On continue avec le deuxième film d'Astérix, Astérix et Cléopâtre, sorti en 1968 et qui est le premier film à être réalisé par Uderzo et Goscinny. Le film est adapté de la BD du même nom et fait un clin d'œil au film Cléopâtre de 1963 qui a fait un gros carton à l'époque à cause de son budget pharaonique et de son énorme succès. En gros, l'histoire reprend à peu près celle de la BD. Cléopâtre veut prouver à César que son peuple est plus grand que le sien et fait le pari de faire construire un palais en 3 mois. Elle engage Nubérobis, un architecte au talent discutable qui est le moins mauvais des mauvais architectes. Il a tout intérêt à réussir car sinon il finira au crocodile. Ça met un peu la pression, alors il va chercher de l'aide en Gaule, où il connaît Panoramix le druide. Je suis, mon cher ami, très heureux de te voir. C'est un alexandrin. Panoramix accepte évidemment de l'aider et emmène Astérix et Obélix avec lui. Ah oui, et Idéfix aussi apparaît pour la première fois dans un film Astérix. C'est moi qui ai fait ouais. J'ai même plus le droit de faire ouais. Allez, gros têtu. Laisse-le sortir du sac, ton idée fixe. Sur le chemin d'Alexandrie, il rencontre d'affreux pirates. Oui, parce que avouez qu'ils sont vraiment moches. Non mais regardez ça, ils ressemblent même pas à ceux de la BD. Enfin bref. Leur bateau coule et toute la team arrive à Alexandrie où les travaux sont très à la traîne. Heureusement que Panoramix est là pour leur donner de la potion et booster la construction du palais de Cléopâtre. Attendez, pause. J'ai oublié de vous parler du rival de Numérobis, à mon beau-fils, qui est super jaloux que Cléopâtre l'ait choisi à sa place. Enfin, je comprends pas trop parce que t'as que 3 mois pour construire un super méga palais, sinon t'es jeté au crocodile. Ouais, mais t'es quand même couvert d'or. Et il est assez grand, donc ça fait un paquet de fric quand même. Quoi qu'il en soit, il veut se débarrasser des Gaulois qui font si bien avancer les travaux, et il y a aussi Jules César qui a peur de perdre son pari. Mais bon, s'ils avaient travaillé ensemble, ils auraient probablement pu vaincre les Gaulois plus facilement. Mais Astérix et Obélix sont malins et vont réussir à contrer tous les stratagèmes de leurs rivaux et finir le palais à temps. L'intrigue en soi est assez simple, mais elle est entrecoupée de plusieurs péripéties qui ne font pas toutes forcément avancer l'histoire. Comme les chansons par exemple, qui ne servent pas vraiment dans la narration, elles sont plus là pour marquer l'adaptation entre la BD et le film, mais n'en restent pas moins sympathiques et cultes. Si on prend l'exemple de la chanson du pudding à l'arsenic, cette scène occupe littéralement une case dans la BD, tandis que dans le film, ils en ont fait une séquence musicale de plusieurs minutes. Ce qui prouve bien que les réalisateurs ont exploité au maximum le support du dessin animé. Pareil pour la scène de l'espion envoyé par César qui dans la BD était un espion égyptien lambda alors que dans le film, l'espion se fond dans le décor presque par magie, ce qui donne un effet plus visuel. Par contre, il y a pas mal d'incohérences dans le scénario. Par exemple, pourquoi Cléopâtre n'engage pas à mon beau-fils alors qu'on nous dit pas s'il est plus talentueux ou pas que Numérobis, on sait juste qu'il est plus riche que lui. Mais s'il est plus riche que lui, peut-être que c'est parce qu'on lui donne plus de boulot et que du coup il est meilleur que Numérobis ? Peut-être. Et puis il y a aussi tout le passage où Panoramix préfère aller visiter les pyramides au lieu de rapporter le plus rapidement possible les pierres au chantier. Ce qui leur aurait évité d'être enfermés dans la pyramide et ils auraient gagné encore plus de temps. Au final, ce sont les passages inutiles entre guillemets qui donnent du charme au film. La chanson Quand l'appétit va tout va est encore chantée aujourd'hui, sans parler de l'animation très bizarre qui rend la séquence mémorable. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Veuillez rendre hommage au glorieux fromage. Quand l'appétit va, tout va. Le doublage est aussi très marquant, on sait tout de suite qu'on est dans un film Astérix. Mais non, j'ai eu une bosse, je suis un dromadaire, pas un chameau. Et en parlant du doublage, la petite scène d'intro où l'Égyptien explique que les paroles ne correspondent pas au mouvement des lèvres à cause du doublage en français est bien pensée puisque de toute façon à l'époque la synchronisation des paroles et des lèvres était très difficile à faire en animation. Vous remarquerez que parfois, les mouvements des lèvres ne correspondent pas exactement aux paroles prononcées. Après ce prologue, aussi intéressant qu'instructif... Le film Astérix et Cléopâtre est très fidèle à la BD, mais a quand même réussi l'adaptation en dessin animé grâce à son visuel, son univers complètement fou et ses chansons mémorables. Un nez, mon cher. Un nez.